Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Valorant. Je vous ai sorti une vidéo pour obtenir les meilleurs paramètres sur Valorant. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cette vidéo va vous servir. Donc, avant de te rendre dans les paramètres de Valorant, tu vas aller dans les paramètres de ton ordinateur. Donc ici dans la barre de recherche, tu vas taper souris. Donc tu cliques sur le premier. À droite, tu auras option supplémentaire de souris. Et là, tu auras option du pointeur. Donc tu cliques. Et donc là, vous pouvez voir que la case est cochée au niveau de améliorer la précision du pointeur. Donc vous décochez, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, tu seras impacté par rapport à la vitesse de ton pointeur. Donc ce qui veut dire que tu seras restreint sur certains mouvements. Et dans un deuxième temps, tu seras moins précis. Et donc forcément, tu seras désavantagé par rapport à tes adversaires. Une fois que ça c'est fait, tu n'oublies pas d'appuyer sur OK, sinon le paramètre ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc une fois dans les paramètres de Valorant, donc vous allez sur la rubrique générale. Donc ici vous avez la langue des textes. Moi personnellement je l'ai mis en français. Après voilà, si vous êtes à l'aise en anglais, en allemand, en espagnol, vous faites comme vous voulez. En tout cas, voilà, si vous pouvez mettre anglais, ce sera plus simple pour pouvoir communiquer avec les personnes du monde entier. Ici vous avez la couleur auquel vous allez voir vos ennemis. Donc personnellement j'ai tout testé. Et pour moi le mieux reste le jaune de Terranopy. Voilà. Donc ici vous avez des paramètres pour la souris. Donc là c'est par rapport à la sensibilité. Ça, c'est comme bon vous semble. Voilà. Si vous voulez augmenter, l'abaisser, je peux rien vous dire par rapport à ça. C'est un choix personnel. Donc, on se retrouve sur les paramètres de la carte. Donc, tournez la carte avec le joueur, vous mettez rotation. Ça vous permettra de mieux vous repérer. Donc, la taille de la mini-carte, je vous conseille de la mettre au maximum, car c'est très important. Le cône de vision sur la mini-carte, je vous conseille de mettre oui, car vous pourrez voir vos teammates. Afficher le nom des régions, vous mettez toujours. Comme ça, vous allez apprendre les différents endroits sur les différentes maps. Donc, on se retrouve directement sur la catégorie autre. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La plupart ne sont pas intéressants. Moi, je vais vraiment prendre les principaux. Donc ici, vous avez préférence manuelle à la première personne. Pour les gauchers, vous mettez gauche, pour les droitiers, droite. Personnellement, j'aime bien alterner. Juste ici, vous avez affiché contenu adulte, vous mettez non. Car ça va remplacer les corps par une sorte de badge au sol, et ce qui rendra la map directement plus propre et dégagée. Ici, vous avez affiché le nombre de spectateurs. Donc, par exemple, quand vos teammates y meurent, ils peuvent vous spect. Et si vous êtes quelqu'un qui stressait énormément, vous pouvez décocher. Donc, vous le verrez pas, qui vous espionne. Mais eux vous regarderont, mais au moins vous ne serez pas au courant. Et ce qui pourra vous rassurer. Ici, on se retrouve directement dans la catégorie contrôle. Donc, dans action, ça va être tout ce qui va être touche pour le clavier. C'est-à-dire avancer, reculer, etc. Je vous conseille de mettre ZQSD, la base. Donc là, sur équipement, on va retrouver quelque chose d'important. Donc, il faut que vous descendez. Ici, vous avez priorité de l'auto-équipement. Normalement, c'est la dernière arme qui est équipée. Vous cochez arme la plus puissante. Car je vous explique. Admettons que vous êtes en train de désamorcer le spike avec un couteau et que tout d'un coup, il y a un ennemi qui vient. Au moment où vous allez vous relever, voilà, si vous vous relevez avec un couteau, ça va être compliqué, on est d'accord. Alors que là, automatiquement, ça va être la plus puissante qui va être sélectionnée. Donc là, on se retrouve directement sur la catégorie communication. Beaucoup de paramètres, encore une fois, très peu nous intéressent, sauf touche équipe muette pendant un clutch. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez par exemple solo contre 4 ennemis, ce qu'il vous faut à ce moment-là, c'est du calme et du son pour entendre les ennemis. Voilà, parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, tous vos collègues, vos teammates, ils vont crier dans la vocale et vous allez rien entendre. Donc voilà, vous mettez une touche par exemple F1 et quand vous appuierez dessus, et ben vous entendrez plus personne. Ici, on se retrouve directement dans la catégorie réticule. Donc là, ça va être tout ce qui concerne le viseur. Alors, Valorant nous propose directement sur un de leurs sites qu'ils ont créé différents viseurs. Donc on y va maintenant. Donc il s'appelle Crosshair. Je vous mettrai en description directement. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez une multitude de viseurs. Donc vous avez le choix. Admettons que celui-là nous plaît. Donc nous voici directement sur leur site internet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de viseurs. Il y en a pour tous les goûts. Donc maintenant je vais vous montrer comment le ramener et l'exporter sur Valorant. Donc admettons que celui-là vous plaît.
code, c'est très simple. Ensuite, une fois sur Valorant, vous faites importer un code de profil. Hop, vous collez ici, vous faites importer, vous mettez OK, et vous pouvez voir qu'il est juste ici, et que c'est celui-là que j'ai sélectionné. On se retrouve directement dans la catégorie vidéo. Donc le mode d'affichage, je vous conseille de le mettre en plein écran. Résolution 1920 x 1080, 144 Hz. Et voilà. Maintenant on se retrouve dans qualité des graphismes. Alors vous cochez tout en faible ici, des 4. Car si vous mettez tout en élevé, il y a des fois où vous risquez d'être désavantagé face à vos ennemis. Et nous ce qu'on veut, c'est vraiment être avantagé. Et dans la dernière rubrique, on a son. Alors, rien ne nous intéresse ici, sauf la spatialisation sonore. Alors, cette option, il faut que vous la cochez, car grâce à ça, si vous portez un casque, vous allez entendre vos ennemis s'ils viennent de derrière, de l'avant, de gauche ou droite. Donc, il faut clairement pas le négliger. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. Et n'oublie pas de liker. À bientôt.